tourne. Oui, donc nous voilà toujours avec Eric, qui est à l'école de navigation Aswan, le plaisir de naviguer, qui se trouve à côté d'Oléron. C'est où? C'est quelle ville exactement? Oléron, c'est une ville? Non, c'est une île, Oléron. C'est une île, Oléron. C'est l'une des plus grandes îles de la côte atlantique. Et toi, tu es où? Je suis juste au pont. Le village avant, c'est la Marraine. Ah, tu es sur le continent, toi, tu es un continental. Ok, bon, ça va. Et je l'ai déjà passé, ce pont-là, en voilier en dessous. Alors, donc là, on va parler du permis hauturier. On a vu le permis côtier, maintenant, voyons le permis hauturier. Le permis côtier nous limite à 6000 un abri. Donc le permis hauturier va nous permettre d'aller où on veut, voire traverser l'Atlantique si on a envie. Donc c'est l'avantage. Les gens qui utilisent le permis côtier, le hauturier, sont essentiellement les pêcheurs qui aiment le poisson, le grand poisson, ou les voileux, qui ont besoin de savoir où placer leur bateau quand on est près des côtes, parce qu'il n'y a pas forcément de fond. Mais c'est bizarre, tu me dis les voileux, mais moi je croyais qu'il n'y avait pas besoin de permis pour conduire un bateau à voile. Il n'y a pas besoin de permis, mais c'est préférable. Parce que sur un voilier, quand vous avez une quille qui avait un tirant d'eau de 2 mètres, vous ne le placez pas où vous voulez. Donc en connaissant la carte, vous pouvez le placer et rentrer dans le port sans problème. Tu sous-entends que dans l'épreuve du permis hauturier, on apprend des choses qui vont pouvoir me servir pour ma navigation à la voile. Mais du coup, on apprend quoi au fait au permis hauturier? Moi, je ne l'ai même pas passé, le permis hauturier. Donc le permis hauturier, c'est du travail sur carte. C'est pouvoir dire je suis à cet endroit-là, je veux aller à un autre endroit bien précis, calculer les courants, les vents et y aller tranquillement en évitant tous les hauts fonds, tous les dangers. Donc concrètement, l'épreuve du permis hauturier, c'est de la carto, c'est de la navigation. C'est de la pure navigation sur carte. Donc on a 2 épreuves de carte et un calcul de marée à faire pour savoir si on peut rentrer dans le port ou pas. Là, qui c'est qui fait passer l'examen? C'est au bureau des affaires maritimes. Elle dure combien de temps l'épreuve? L'épreuve dure 1h30. Tiens, dis-nous un petit peu là, tu as combien de personnes qui passent le permis côtier, combien de personnes qui passent le permis hauturier? Il y en a beaucoup de gens qui passent le permis hauturier? Oui, j'ai une 30aine de personnes par an qui viennent passer le permis hauturier. Et le côtier? Et le côtier, je tourne à peu près à 200 permis par an. Est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions prévues? Ça change tout le temps, ces histoires d'affaires maritimes. Non, c'est ce qui change, c'est pas le permis en lui-même, c'est le matériel qu'on va apporter en mer qui va changer régulièrement. Ouais. Parce qu'on va vers de l'électronique pure. Ah oui, comme la matière navigation est en train d'évoluer vers de la navigation électronique, forcément j'imagine que l'examen, parce que là on est encore un examen. On est toujours sur un travail de carte. Le permis va rester sur carte, mais par contre les bateaux vont devoir embarquer de plus en plus d'électronique, donc on fera un peu de cours électronique dessus. Ok, très bien, merci. Merci Eric pour les précisions sur le permis hauturier.